Éduquer les jeunes dès la maternelle à la vie relationnelle, affective et sexuelle, c'est le rôle d'opérateurs labellisés Evras. Leur nouveau guide a été rédigé par la SBL OIS et la Fédération laïque des centres de planning familial. 4 publics sont visés, les 5-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans et les 15-18 ans. Un guide qu'a parcouru cette pédopsychiatre spécialiste de la petite enfance. Il y a des parties qui sont très bien faites, et je tiens à le souligner, mais il y a aussi des parties qui ne répondent pas du tout aux besoins des enfants, mais qui pensent y répondre évidemment, mais qui répondent à des questions que les enfants ne se posent pas. Exemple, l'identité sexuelle. Dès 5 ans, prendre conscience que son identité de genre peut correspondre ou ne pas correspondre à celle assignée à la naissance. Dès 9 ans, âge où se produit la grande partie du développement pour les corps mâles et les corps femelles, la notion de transgenre apparaît. Il s'agit d'informer l'enfant sur la possibilité de prendre des hormones ou de recourir à des opérations chirurgicales. Il y a évidemment un risque d'intrusion psychique chez l'enfant qui est potentiellement traumatique, avec un risque de conséquences sur la santé mentale au long terme et même sur la vie sexuelle d'adulte. Et de toute façon, l'enfant qui ne se sent pas dans le bon corps va de toute façon le manifester à un moment donné de manière assez spontanée en fait. Et donc, il ne faut pas faire d'une rareté une généralité. Le guide prévoit aussi de sensibiliser l'enfant dès 9 ans à la liberté de choisir son, sa ou ses partenaires. Et toujours à 9 ans, reconnaître que les partages de sextos et de photos de nus peuvent être excitants et source de plaisir. Se sentir libre d'en envoyer dans le consentement. Tout à fait inadmissible, oui. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être revu et corrigé. Un enfant de 9 à 11 ans ne doit pas faire de sexto. Et s'il en fait un, c'est qu'il y a un problème